je te suis. Ça y est, on est en direct. On va laisser les gens un peu arriver. Magali, toi, tu n'appuies pas Magnifique. sur les boutons, hein. Ils me parlent en même temps, les petits. Comment tu vas, Magali? Je vais très bien, merci. Et toi? Ouais, ça va. Alors, tu vois, à part un bon rhume, là, mais On a été ce matin, ouais. c'est comme ça, hein. Il fait beau en Suisse? Tu as l'air Ah, d'avoir du soleil, ça non? va, Ouais, ça va. C'est un peu couvert quand même, c'est assez lourd. c'est un peu Il y couvert, a le ouais. soleil, mais bon, il se cache un peu. Je pense aussi un peu comme chez vous, ou bien? C'est ça, ouais. Ouais, ouais, Ouais. c'est ça. Il est là, mais il n'est pas tout à fait là. Tu sens que. Non, Ouais. Bah, écoute, je te propose qu'on commence cette animation, d'accord? avec plaisir. Alors, Avec bonjour à tous, bonjour la communauté aux éveillés de ta puissance. Et alors déjà, je voudrais excuser ma voix, hein, je suis bien enrhumée, donc je parle du nez. Mais bon, vous voyez pas souvent parler du nez, donc j'ai toujours autant d'humour, hein, parlant du nez ou pas, hein. Alors, aujourd'hui, dans le cadre de cette animation sur Reconnecte-toi à la nature, on va parler de la communication animale. C'est un sujet qui est passionnant. Pardon, il y a mon ordi qui tourne avec. Ça, c'est mon petit. Allez, installe-toi. Voilà. On va parler de la communication animale. Donc, la communication animale, c'est un sujet qui est absolument passionnant parce que j'ai envie de dire qu'on a tendance à oublier qu'ils ont plein de choses à nous dire, les animaux, en fait. Exactement. Ouais. De mettre de côté et à oublier, c'est exactement ça. Alors, Magali, est-ce que tu veux bien, en quelques mots, nous dire qui tu es, comment tu en es arrivée à la com animale, enfin, tu vois? Alors, je m'appelle Magali Kunzi, ça fait une douzaine d'années en fait que je suis thérapeute. Je fais des soins énergétiques, développement personnel, mais surtout communicatrice, messagère d'âme. Et puis, la communication animale m'est arrivée il y a peut-être 7 8 ans. Et puis, je trouve ça très passionnant et surtout, tu peux accompagner autant les animaux pour être mieux, mais aussi surtout les maîtres. Surtout Donc, les maîtres. surtout les maîtres. Alors ça, c'est intéressant Souvent, parce que, ils appellent pour l'animal, et en fait, c'est le mais maître. on finit souvent sur le maître. Mais les deux sont ensemble, c'est pas pour rien, hein. Et moi, ce que j'aime dans ce que tu viens de dire, tu sais, je suis cavalière, moi, à la base, comme tu le sais, et on m'a toujours dit, montre-moi ton cheval, je te dirai qui tu es. Exactement. Et L'animal, c'est ça me valable, fait hein. des frissons quand tu dis ça. C'est l'animal qui nous choisit, hein. On croit que C'est c'est nous qui l'animal qui nous choisit, c'est l'animal qui incontestablement. nous choisit. Et c'est tellement vrai. En plus, je trouve qu'un animal, alors particulièrement les chiens d'ailleurs, hein, parce que montre-moi ton chien, je te dirai qui tu es, c'est la même chose, hein, C'est d'accord? extraordinaire. C'est Mais le extraordinaire. chien a tendance, plus que le cheval, à amplifier ce qu'on est, mais fois 10, Oui, quoi. C'est oui. impressionnant. Du coup, c'est intéressant quand tu dis le maître vient pour qu'on règle un problème avec l'animal, et en fait, ça résout des choses pour le maître. Waouh, Complètement. waouh. Il y a des miroirs au final, hein. Il y a des miroirs. Il y a Ouais. énormément de miroirs et puis ils fusionnent avec nous, avec notre énergie, avec notre être. Donc, automatiquement, si nous, on est bien, ils vont être aussi bien. Des fois, on en rediscutera plus loin, mais ils nous transmettent des messages aussi, hein, par rapport Ouais, à notre état pour nous faire évoluer. ouais, c'est clair. Un accompagnement tout le temps. Ils ont beaucoup à nous apporter, hein, les animaux. Énormément de sagesse et ils sont tellement merveilleux, sages. C'est Ils ont clair. tout compris. Ils ont tout compris. Tu sais, ça me fait penser, moi, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais un chat très sage qui a vécu jusqu'à 20 ans, ce qui est déjà un très bel âge pour un chat, hein. Voilà, 20 ans, c'est 100 ans humains, hein, pour vous donner une idée. Et il me faisait rire parce qu'à chaque fois que quelqu'un qui n'aimait pas les chats venait à la maison, tu pouvais être sûr qu'il allait le voir et il montait sur ses genoux. C'était énorme. Il avait à chaque fois un message, quelque chose. C'était quand même génial, quoi. Même quand on a peur des fois des chiens, tu es sûr que le chien va aller vers la personne qui a peur. Mmh, C'est automatique, c'est ouais, automatique. super intéressant. Alors moi, j'aimerais amener une réflexion, d'accord? C'est que, tu vois, moi, il y a quelque chose, hein, qui me fait tilt quand on parle communication animale. On voit les animaux entre eux qui communiquent. D'ailleurs, on va parler un peu comment ils communiquent. Je trouve ça, c'est intéressant. Mais nous, humains, on a dû, pour communiquer, développer des cordes vocales pour aller mettre des mots sur ce qu'on se raconte entre nous. Oui. Pour communiquer donc avec nos semblables, mais pas les animaux, tu vois? Donc finalement, nous, on est allé construire quelque chose parce qu'on Mhm. pour pallier à autre chose, hein, je pense, hein, mais tu vois, je trouve c'est intéressant d'amener cette réflexion. Pourquoi l'animal, lui, il n'aurait pas développé des cordes vocales comme nous, on l'a fait, tu vois? Ben,
ils ont d'autres sens, hein. Ils ont le sens énergétique, où ils sentent en fait énergétiquement la Mmh. vibration, l'aura. Donc, ils ont une autre façon aussi de communiquer. Et puis, entre eux, ils s'entendent, mais pas comme nous. C'est vraiment un langage d'âme, en fait, d'âme à Ouais. âme, d'énergie à énergie, peu importe comment on le nomme, hein. C'est ça. Mmh. C'est comme ça qu'ils communiquent entre eux. Mais ils ont beaucoup d'humour. Ils sont beaucoup de sagesse, très bienveillants, beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour, génial. Ils sont très, très lumineux comparé. Ouais. Ah, c'est génial. Et tu vois, moi, ce que j'aime aussi, c'est quand on les observe, parce que si on prend cet instant simplement pour observer des animaux qui communiquent, hein, on a tous vu, peut-être en réel, sinon à la télé, des dauphins qui communiquent entre eux. C'est quand Oui. même super impressionnant. Les baleines aussi, hein, je vous ai partagé en début de mois un film sur les baleines qui sont les gardiennes de ce monde. C'était un beau message qui est… Bon. voilà. Elles ont beaucoup à nous dire, je crois, aussi, hein, en termes de sagesse. Mhm. Mhm. Et puis, je pense, moi, j'adore le merle noir qui a un chant d'une variété, mais hallucinant. Donc, quand il se met à chanter, ça dure très longtemps et il y a des intonations, il y a des sons différents, il y a des sifflements, il y a des, des- comme des bisous, des trucs comme ça. C'est super marrant de l'écouter parce que la variété, puis ils se répondent entre eux. Donc, c'est Oui, très, très drôle à observer. Quand on voit des chats aussi qui discutent entre eux, c'est quand même très marrant aussi, hein, faut le dans dire. leur langage, complètement. Voilà, ils ont leur langage. Et je trouve que c'est bien aussi de prendre ce temps pour les observer en train de communiquer, tu vois. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce que c'est que la communication animale, en fait? Parce que dit comme ça, animal, communication. Alors, c'est de pouvoir prendre le temps, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est de prendre le temps de se poser et tout simplement de se faire confiance, hein, d'ouvrir aussi notre cœur, d'ouvrir un peu notre âme, peu importe comment on le nomme, mais de pouvoir aussi, de lâcher en fait ce mental, de lâcher ce qu'on sait, ce qu'on croit savoir et être juste dans la réception de cette écoute en fait. Et puis, au moment où on est dans le calme et qu'on est dans le fait de recevoir sans attente, on est dans cette réception que tout est possible. Et à ce moment-là, on peut rentrer en communication avec cet animal, avec notre animal ou les animaux autour de nous, hein. Et puis, à observer ces petits messages, justement, Hmm. si justement c'est fort ou c'est doux ou l'émotion qu'il y a autour. Ça, c'est hyper important parce que les animaux ont une émotion physique, corporelle comme nous, mais en d'autres sens. Parce que nous, on se bloque beaucoup avec l'ego, avec le mental. Et quand on est dans l'observation de tout ça, tout s'illumine, tout prend un sens. Hmm. C'est très, très Hmm. bon. Moi, j'adore. Et j'adore aussi quand tu dis ne pas se limiter à nos croyances, en fait, hein. Ne pas Voilà, s'imiter. C'est ça qui nous bloque, en fait, qui nous c'est fait les vraiment fermetures. d'ouvrir le cœur, d'accord? D'ouvrir Moi, le je cœur. voudrais illustrer hier matin, parce que je trouve que c'est un bon exemple et tu vas, je pense, pouvoir appuyer ce que je raconte. Hier midi, enfin vers 11h30, j'avais un live qui était assez challengeant pour moi, d'accord? Ça me demandait de monter très haut en vibration, donc j'ai travaillé ça tout le matin, j'étais quand même sous stress, d'accord? Et il se trouve que je suis donc très connectée au merle noir. Enfin, c'est comme ça. Et à un moment, j'étais vraiment en train de monter en stress, monter en pression. Et là, j'entends piou-piouter dehors, tu vois. Non, mais c'était énorme. Et forcément, ça attire mon attention puisque c'était Bah pour oui, moi. Le message était clairement pour moi. oui, Je me tourne à la fenêtre et il y avait le merle noir dans le jardin. Et le message, c'était: t'inquiète pas, on est là pour toi. Donc, exactement. gratitude, d'accord. Mais je trouve… Énormément de gratitude, c'est Ah clair. oui, ah C'est oui, j'ai clair. une connexion Et avec eux dans qui est ces ouf. moments-là, il faut voir comment on se sent justement. Quel Qu'est-ce que message, ça qu'est-ce amène? qu'on a eu Ouais. dans notre tête en fait. Est-ce qu'on a été dans un stress? Est-ce qu'on a pensé à un truc positif? Et puis au moment là, dans ce moment-là, hein, qu'est-ce que tu as pensé au moment où tu as vu l'animal et qu'est-ce que ça t'a procuré émotionnellement? Et c'est tout là qu'il faut être dans Exactement. l'observation. C'est vraiment dans l'observation. Si on va trop vite, on ne voit pas ce genre de choses. On ne va pas entendre l'animal, on ne va pas savoir comment on s'est senti, qu'est-ce qui a passé dans nos têtes. Et puis, à l'inverse, l'ego et le mental, on en a besoin, mais encore une question d'équilibre. On a C'est besoin ça. d'ouvrir son cœur, mais une question d'équilibre entre terre et ciel. Et les Et tu, animaux sont des messagers. Il faut trouver toujours cet équilibre. Et Et tu vois, voilà. quand il a appelé, j'avais le choix de me dire: oh, c'est juste un oiseau dehors. Mais comme je sais qu'ils sont là et très présents, hein, le merle noir est très, très présent pour moi. Je le sais, ça fait plus d'1 an qu'il y a beaucoup de messages de leur part. Donc,
encore une fois, gratitude. Ouais, non, c'était Ah, magnifique. c'est ouais, ouais. Et, et donc, je me suis dit, je vais voir à la fenêtre. Et quand j'ai Oui, vu, c'était une femelle, d'ailleurs, une femelle merle noire qui était dans mon jardin, comme par hasard. ça m'a amené du calme Mhm. et j'ai entendu, on est là pour toi. Parce que ce que je veux transmettre aussi, je viens en témoignage, tu vois, c'est que parfois, c'est des mots, mais parfois, comme tu le disais, c'est des sensations, c'est des émotions qui peuvent être émotionnelles, mais physiques aussi, hein. Donc, c'est Oui, assez puissant ce qu'on peut recevoir finalement. et par rapport à ça, Mm. justement, tu as dit le mot conscience et tout passe par être conscient. Mm. Prendre le temps, se poser, être conscient et lâcher son mental ou ses croyances et être dans l'ouverture que tout est possible. Et après, à ce moment-là, comme je le dis souvent autour de moi, notre corps est un outil. C'est notre outil. Bien sûr, on peut utiliser l'oracle, les tarots ou je ne sais quel outil, mais notre corps est un outil. Ah oui. Donc, quand ça arrive, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Qu'est-ce qui se passe dans ton ventre, dans tes émotions, dans ta tête Mm. et ton corps? Et voilà, si tu as des frissons, tu peux avoir des frissons, tu peux entendre quelque chose, mais c'est toujours ce qui se passe à l'intérieur. C'est hyper important. De vraiment que ça vibre. Une vibration, une chaleur, un mot, des mots. Avec les yeux fermés ou avec les yeux ouverts, on peut aussi voir des images. Et c'est Mm. vraiment quelque chose qui procure un, j'ai le mot soulagement qui vient. Soulagement, bien-être, apaisement. Voilà. Ouais. Tout ce qui vient de l'extérieur et qui est un peu lourd et chargé, voilà, il faut vraiment se fier en fait à ce qui se passe dans nos tripes, hein, comme on Ouais. dit. C'est ce que moi j'appelle l'intuition aussi, hein. C'est L'intuition, d'aller, exactement. Je c'est sais, clair. je sens, je capte, je sais, je vibre. C'est Alors, moi, j'ai même envie d'aller plus loin. dire, ouais, c'est parce que finalement, tu vois, parce que je sais pas, moi, la dernière fois, j'étais morte de rire. Tu as des scènes et vous l'avez tous vécu, les chats, c'est très drôle pour ça. Il y a un de mes petits qui dit, maman, on aimerait bien manger du poisson. La chatte qui passe par là à ce moment-là, qui dit, ouais. Et je te jure qu'elle a dit, ouais. On a ri, on n'en pouvait plus. On était 5 à avoir entendu, ouais. Ok, d'accord, tu veux du poisson? Enfin, on va t'en donner, hein. C'est très, très drôle. Mais au-delà de ça, où le message est clairement mouais, tu vois, ça, c'était très drôle. Mais pourquoi communiquer avec nos animaux au-delà de ce petit échange comme celui que je viens d'illustrer, qui est finalement plus classique, entre guillemets, tu vois? Comme j'ai dit avant, ils ont beaucoup d'humour, mais Mmh. c'est aussi de pouvoir les accompagner. Alors, souvent, quand je fais de la communication animale, souvent la première chose qui parle, c'est de la bouffe, la nourriture. D'accord? Mais au moins, ça donne des messages. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a besoin je veux dire, comment elle se sent par rapport à la nourriture? Si c'est bon, si ça coup c'est trop acide ou trop sec Mmh. ou trop voilà, ils vont nous parler beaucoup de nourriture. Après, ils vont beaucoup plus nous parler donc là, on peut les accompagner, hein, qu'ils se sentent mieux, parce que Mmh. c'est comme s'ils mangent bien, ils se sentent mieux. Après, ils parlent un peu plus de comment ils se sentent émotionnellement, comment ils, voilà, si c'est des animaux qui vont se faire des balades, s'ils aiment plus les balades le matin, l'après-midi, en fait, Mmh. par rapport à leur confort. Et tout ça, en fait, leur confort nous procure du bien-être, mais ça fait partie, ils font partie de notre famille, les animaux, hein. Donc, s'ils mangent bien, ils dorment bien, ils sont bien, on est heureux. Donc, c'est un échange. C'est un Donc, c'est échange, vrai ça. que souvent, quand je commence une communication animale, ils parlent de nourriture, mais c'est tout par là que ça commence. S'ils mangent bien, bah, ils sont bien dans leur corps. S'ils sont bien dans leur corps, ils sont aussi un petit peu moins ronchons ou moins Mmh. à aboyer ou à nous embêter la nuit pour les chats, hein, parce que ça, c'est le truc, ou à faire pipi. Donc, c'est aussi un partage qu'on a avec eux, mais si on est plus à leur écoute, bah, on reçoit aussi la récompense derrière. Mmh. Et je trouve par rapport à la génération d'avant et par rapport à maintenant, les animaux font vraiment partie de notre famille. Avant, c'était plus un animal de compagnie, si je peux me permettre, que maintenant on dit c'est mon bébé, c'est comme mon bébé ou c'est comme ma fille, comme mon fils. Alors, on fait la part des choses, encore une fois, c'est une question d'équilibre, mais je trouve que les gens prennent beaucoup plus d'importance à leurs animaux et beaucoup plus à l'écoute de leur animal. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis, on n'est plus dans je prends un chien pour garder la maison ou je prends Non, un chat que pour les souris. Et complètement. Il y a encore, vraiment un partage qui se passe avec l'animal. Il y a ouais, vraiment une fusion qui se passe avec l'animal. de plus en plus, comme quoi il y a une De ouverture de plus en cœur, plus. hein. C'est génial, c'est génial. Ouais. Alors, comment tu fais pour entendre ce qu'ils ont à te dire, en fait, tu vois? Comment tu perçois les messages? Qu'est-ce qui se passe en toi, j'ai envie de te dire, quand tu communiques avec un animal? Alors, j'ai tous mes sens qui On va dire s'ouvrent, tous les sens, ouais. tous mes sens en fait, que ce soit le goût.
hein, donc je peux Ah sentir aussi, si les d'accord. croquettes sont pas bonnes. Je crois Je qu'ils peux n'aiment pas sentir trop les la croquettes soie, en vrai, hein. Il me hein. semble avoir compris que les croquettes, c'est pas extraordinaire, hein. Non, Ils et je aiment te pas, hein. confirme qu'à chaque fois, je suis là. Mmh. Ah, il y en a des bonnes, mais bon, voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se passe en moi où je vais sentir un goût, une odeur, je vais avoir des images ou une image. Mmh. Je vais entendre. Alors, ça se passe pas ici, mais ça se passe à l'intérieur, hein. Mmh. Je vais avoir ce goût, je vais avoir cette aura, je vais avoir, je vais entendre à l'intérieur de moi. Et puis surtout, c'est une petite voix qui m'informe de quelque chose, qui m'informe de comment elle se sent. Et chaque animal a une voix, hein. Chaque animal a des émotions, chaque animal a vécu quelque chose. Donc, une fois, j'ai fait sur un animal qui avait une voix un peu de racaille comme ça. Ah ouais? Vas-y, tu veux. Ouais, Et quand j'ai vu ça, j'étais là, oh mon Dieu. Et mais c'est j'ai eu un énorme, peu peur. J'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? mais Et c'est puis, il y a une énorme. voix un peu plus douce, un peu plus long, un peu une voix paresseuse. Enfin, j'ai eu une voix hyper lente où je me suis dit, mais mon Dieu, je vais passer 3 heures à faire la communication animale. Donc, la voix change aussi. Alors, c'est pas la voix comme nous, on entend, comme moi, je t'entends, mais c'est une voix vibratoire, une voix énergétique, hein, en vibration. Donc, voilà, chaque animal a son vécu aussi, a des émotions, a un message à transmettre à son maître, a une mission. Donc, c'est voilà, je ressens par tous mes sens. C'est ça, c'est ça. Il peut m'envoyer des images dans le temps aussi, dans l'espace, dans le Mmh. temps, Mmh. de ce qu'ils ont vécu, parce qu'ils ont aussi vécu plusieurs vies, hein, donc il peut avoir des traumas comme nous. Donc on peut les aider à comprendre pourquoi ils vivent ces traumas. Mais en général, un animal vit plus au moment présent, Ouais, vraiment. ouais, Donc c'est s'il ce a que eu un j'allais trauma, il va moins m'informer sur ce qu'il a vécu dans d'autres vies, mais plutôt ici, maintenant. Vraiment. Ils Pour vivent la plus dans le ici et maintenant, ouais, je l'avais un petit peu beaucoup évoqué, plus maintenant. dans le live sur, la notion du temps, tu vois? Complètement. Et Donc vraiment, c'est ça, en fait. C'est entendre, voir, capter, sentir, mmh goûter. et puis vous êtes pas folle ou fou, hein, vous voyez? Moi, j'aimerais parce que Non, non, non. Oui, ça c'est important de le. je vais Ouais. témoigner d'une petite quelque chose, tu vas venir appuyer, je pense, ce que je dis, mais vous voyez, la dernière fois dans ma maison, je vadrouille dans ma maison, OK, puis je vais dans une pièce qui est, derrière mon bureau, si vous voulez, où je stocke mes affaires et tout. Il y a une salle de bain dont on ne se sert pas. Je rentre dedans et j'ai eu un sentiment de devoir rentrer dans la salle de bain et je passais juste devant, en fait. Oui. C'est bizarre, il y a un truc, donc je suis pas folle, j'ai senti quelque chose, vous comprenez? Donc si vous avez cette intuition, c'est OK. Et là, je me suis dit: Mmh. Il y a un truc dans la salle de bain, je vais aller voir». Tu peux pas faire Et autrement. Tu sais que tu voilà, dois y aller, je dois en y fait. aller. J'y C'est ça. vais et je tombe sur un mille-pattes, très Oh! beau en plus, et le mille-pattes m'a envoyé, donc c'était certainement une femelle. Alors je sais pas reconnaître le mâle et la femelle mille-pattes, hein, je vous le dis tout de suite, mais j'ai ressenti que c'était du féminin et j'ai reçu le mot douceur et là j'ai fait: «Waouh!» Mmh. voilà. C'est pour dire que même les insectes ont à nous apporter aussi, hein, finalement. Mmh. Oui, 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 oui. Mmh. Parce que ça, c'était passionnant à vivre et ce sentiment que j'ai eu que je devais aller là-bas, et ben, c'est pas de la folie, en fait. C'est juste suivre son instinct, suivre son cœur, suivre, voilà, son intuition. Exactement. Après, peu importe le mot Mmh. où on le met, hein, on ouvre son cœur, Exactement. on ouvre son âme, on se connecte, on écoute son intuition. C'est tous des termes qui, au final, c'est la même chose. C'est être dans Mmh. cette ouverture que tout est possible et être connecté, en fait, tout simplement. Donc après et il faut se faire confiance aussi, d'accord? Mmh. Pas éviter, de se dire: «Ah mais c'est dans ma tête, c'est pas vrai», non, il faut arrêter avec cette dévalorisation gratuite, en fait. Cet Oui, auto-sabotage. et On puis si vous s'auto-sabote pas mal, hein. et puis si c'est pas accueilli autour de vous, d'accord? Non. C'est OK. Parlez-en aux gens qui accueillent. Oui, 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 Mmh, pour pouvoir grandir là-dedans et puis pouvoir, amplifier et puis, alimenter, en fait, ces choses positives. c'est ça. Et du coup, ce qu'on est un peu en train de dire, mais tu vas là aussi me confirmer, c'est que finalement, la communication animale, elle est possible pour tout le monde, en fait. Elle est possible pour tout le monde, Mmh. exactement. Il faut se faire confiance, il faut faire confiance à l'animal aussi, d'accord? Et puis, il y a un Mmh. truc aussi que je voulais mettre l'accent, c'est que même si tout d'un coup vous entendez pas au moment où vous voulez le faire, Mmh. continuez,
perfectionner. Pourquoi? Parce que quand on fait une communication, on est deux, d'accord? Il y a nous, on se canalise, on fait bien l'enracinement, l'ouverture, on ouvre notre Mmh. cœur, on se connecte à l'animal, on demande aussi l'autorisation, ça c'est important de Mmh demander mh. l'autorisation à l'animal, ou au maître qui nous appelle, qui nous dit: «Écoute, j'ai mon chat, elle fait pipi, j'ai besoin de toi». Mais il y a toujours cette triangulation entre le maître, l'animal et soi, ou l'animal si on fait dans la nature, mais toujours demander l'autorisation à l'animal, d'accord? Bon, en général, l'animal, il vient souvent à nous, donc c'est OK. Mmh. C'est ça. Mais, ça m'est arrivé une fois que l'animal n'avait pas envie de me parler parce que c'était pas le bon moment. Et puis, il faut aussi se faire confiance. C'est pas une raison que tu entends pas là maintenant tout de suite que ça va pas se passer. C'est Donc, si ça. on entend un message de dire: «Reviens demain», il ne te pose pas de questions, reviens demain, c'est OK. Et chaque jour, en fait, on se perfectionne, on grandit, on évolue et l'animal a des raisons, hein. S'il dit: «Reviens demain», c'est qu'il avait un Ouais. message très précis, à nous le faire transmettre. Il a aussi sa vie, hein, au final. Mmh. Je prends Donc des notes pour, ce que je veux te dire après, parce que comme mon cerveau est enrhumé aussi, je suis un peu au ralenti, tu vois? pas de Mmh. problème, pas de problème. Et puis par Hem, rapport au rôle des mmh. animaux, il y a des Ouais. animaux de compagnie, il y a des animaux qui sont là pour nous accompagner, hein, soit en tant que guide ou messager, et Mmh. il y a des animaux qui sont là pour vraiment pour nous booster, pour nous faire comprendre des choses. Donc enlever aussi cette culpabilité de dire: «Oui, mais mon animal, il est vraiment, en lien avec moi, donc du coup, si je suis pas bien, il est pas bien aussi», un peu comme un enfant au final, hein. Mais non, ils ont choisi de nous accompagner, Oui. ils ont choisi, donc c'est OK. Si votre animal, ça m'est arrivé une fois, il y a une personne qui m'a dit: «Bah, voilà, j'étais malade pendant quelques jours, mon animal il a vomi aussi». C'est OK, il a choisi ça. Mmh. Donc aussi de déculpabiliser, en fait, de pas se dire: «Mais» Mmh. de pas vivre ses émotions parce que si on ne les vit pas, on les bloque et l'animal aura des blocages. Bah, ouais, comme Donc l'enfant. C'est la même chose, voilà. hein, finalement. Ouais, je Ah suis d'accord avec toi. il va se bloquer le dos, il aura de la peine à aller aux toilettes, il va aussi se bloquer. Donc, plus Ouais. on est dans cette ouverture, plus on s'écoute soi-même, plus l'animal nous transmet sa gratitude et son ouverture et Alors son ce que je voudrais, apporter aussi en témoignage, encore une fois, ce fameux merle noir, donc qui est très, très connecté à moi, vraisemblablement, après avoir discuté avec la chamane, c'est un animal totem pour moi, hein, voilà. j'allais te dire avant, ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est un peu une évidence, ouais. Ce que je voudrais vous dire, c'est que la dernière fois, j'ai eu cette intuition que je devais aller à la boîte aux lettres. Puis ça me saoulait, il pleuvait et tout, j'avais pas envie d'y aller, tu sais? Et je sauf que ouais, ouais, et sauf que ça insistait, tu sais? C'est: «Si, vas-y», tu sais? Bon, bah, allez, j'y vais, et à ce moment-là, le merle noir est arrivé et m'a transmis un message. Puis en plus, c'était très drôle parce qu'il m'a transmis un message quand je repartais, donc j'étais de dos et là, j'entends «OK». Et après, il piaille, tu sais? Bon, et puis quand je me suis tournée, il est parti. Mais moi, je l'ai pas compris le message tout de suite, tu vois? Donc ce que je veux vous dire et amener là, c'est qu'après je me suis posée au calme quand j'étais toute seule à un moment, donc c'était un peu plus tard, hein, je suis souvent avec mes enfants, et j'ai fermé les yeux, j'ai ouvert le cœur et j'ai dit: «Quel est le message?» Et là, Oui, c'était pas un message avec les mots, c'était un message physique extrêmement puissant. Mais j'ai demandé: «Quel est le message?» en fait, et quand on demande quel est le message, il faut le demander avec le cœur et laisser la pensée qui arrive arriver en fait, ou l'image ou la sensation, et c'est OK, hein, et c'est OK, oui, hein. et comme j'ai dit, le corps est un outil, donc si tout d'un coup on a une douleur à l'estomac, une douleur à la jambe, ça peut être l'animal qui nous transmet un message parce qu'il est blessé ou Mmh. parce qu'il a quelque chose à nous transmettre par rapport à ce que nous, on ressent, hein. Mmh. Nos chakras, ils vibrent, donc si tout d'un coup on a mal au plexus ou on a mal à la gorge, c'est qu'on a des choses à comprendre par rapport à ça. Donc c'est bien C'est de que tu super en parles intéressant que tu parles des au corps. chakras en plus. Oui, oui, oui. Ouais. Parce que là, tu vois, le message, il a fini, enfin, c'était un message plus physique et il est allé non, il est descendu en moi. Ah, il est descendu. Ouais, j'ai eu cette sensation, le merle, je dis: «Mais quel est le message?» Et là, hop, et comme s'il rentrait en moi et il s'est arrêté, au niveau du chakra racine, hein, dans l'utérus, tout Mmh. ça en bas, et j'ai fait: «Waouh!» C'était Ouais. super puissant, quoi, super puissant. Donc on a Pardon. énormément de sens, hein. Il faut arrêter de dire: «Oui, mais on peut que entendre ou que sentir ou Mmh. que voir». Non, il y a pas que la vue et les oreilles. Il y a vraiment par les chakras, par nos corps énergétiques, par la peau, Mmh. par les émotions. Donc il y a énormément de choses. On a C'est très environ, vaste. 18 sens, hein, sens subtils. Ouais, On a d'accord, plein de 18, doigts c'est dans énorme. la tête.
j'en ai détecté 18 et je suis sûre qu'il y en a encore plein d'autres. Oh, c'est Donc, génial. il y a par les mots MAUX, mais aussi par les mots MOT, S. En général, on a plusieurs mots ou un. Et puis, s'il y a un mot, c'est très bien. Et si on a plusieurs, c'est très bien. Et d'être satisfait de soi. Ça, Je c'est pense important. que si tu es d'accord, les sens, on fera un live dédié. C'est tellement intéressant, ouais. Plaisir. Ah, j'adore. Ah ouais, bah attends, J'adore. c'est trop bien. Alors moi, J'adore. j'avais une question. Tu disais, il y a 7-8 ans, la communication animale est venue à toi. Tu peux nous raconter ton histoire, comment tu as su que tu communiquais avec les animaux, en fait? Tu es appelé par l'animal. Alors, comme Ouais. j'ai dit avant, il faut toujours demander l'autorisation, mais en même temps, tu es appelé, tu sens. Et puis, quand tu es dans la pleine nature, et puis que tout d'un coup, tu vas vers un cheval, et puis qui vient vers toi, et puis tu sens cette tendresse, cette douceur, ce calme, et puis que ça se procure en toi, c'est juste magique. Et en fait, c'est arrivé tout simplement où tu entends une voix, puis tu te dis, mais c'est pas la mienne, c'est bizarre, il y a autre chose qui vient. Ou tout à coup, j'ai mal à quelque part, j'ai mal à l'épaule, mais c'est pas ma douleur à moi. Waouh. Et à fur et à mesure, tu détectes, en fait, comme communication des fois, hein, mais en même temps, tu détectes et tu arrives séparé entre ce qui est à toi, Oui. ce qui est à l'animal, au défunt, au bébé, hein, ou par exemple, toi et moi, je peux peut-être sentir ta douleur. Donc, on arrive, il faut réussir à différencier ça, ce qui est à nous et ce qui est à l'autre. Alors, si on ne sait pas le faire, je vais donner quand même une petite astuce. Oui, Pareil, vous fermez les yeux, vous vous mettez dans le cœur, hein, on sort du mental. Alors, je vais vous donner une petite technique pour sortir de ce mental-là. Oh, comment tu vas faire? Attends, Élise, elle a dit qu'on pouvait faire et tout, et tout, et tout. Tu vois, tu as le mental chiant, là. Vous fermez les yeux et vous tournez les yeux comme ça, à toute vitesse dans votre tête. Ça fait taire le mental, en fait. Ça marche super bien, cette technique. C'est tout con. Je ne sais pas si tu connaissais. Moi, je fais ça, ça marche bien. j'ai une autre technique, mais je peux le dire après. Mais Ouais, je veux bien que tu nous on partages a cette chacun technique. notre technique, hein. Il faut trouver Bien sûr. ce qui nous Et là, je parle. donne l'exemple parce que moi, ça, en fait, ça donne le tournis à mon mental et ça l'endort, tu vois. C'est Et du coup, pratique. je peux, pratique, hein, je descends dans le cœur et là, une fois qu'on a ouvert le cœur, et ben, tout simplement, vous fermez les yeux et vous demandez, mais je ne comprends pas. Moi, ça m'est déjà arrivé de ressentir une très grande tristesse. Elle Oui, n'était pas à moi. Et oui. j'ai demandé, mais à qui elle est, en fait, cette tristesse? Parce que je la ressens. Je sais qu'elle est là, puis je sais même physiquement où elle était dans mon corps, hein, Ouais, ouais. mais elle n'est pas à moi, à qui elle est. Alors, il y a une fois, c'était transgénérationnel, et il y a une autre fois, elle appartenait à ma jument, cette tristesse. C'est lié Oui. à la séparation avec la mère quand elle était petite. Ouais. Voilà, donc on a fait Et un tout ça, ça travail donne des ensemble. signes, en fait, pour les libérer. Si on reçoit ces Exactement, messages qui ne sont pas à nous, c'est aussi pour les accompagner et les libérer. Ça va dans les deux exactement. sens. Ça va dans les deux Et ça a sens. été ça, et c'était, tu vois, cette histoire-là, c'était puissant parce que quand j'ai demandé, mais cette tristesse, elle n'est pas à moi, non, elle est à Nagaïva, donc on communique très bien, hein, toutes les deux, enfin relativement bien en tout cas. Et elle avait besoin que je l'aide à libérer. Donc, c'est ça aussi, la com animale, hein, c'est dans les deux sens. La Hein, libération. La ouais, libération. ouais, elle avait besoin que je l'aide à libérer cette tristesse. Et du coup, j'ai pleuré, alors que ce n'était pas à moi. Tu sais. Et je pleurais. J'ai dit, bah, vas-y, hein, lâche-toi, hein, Nagaïva. Hein. Moi, je pleure, mais ce n'est pas à moi, en fait. Donc, c'est très, très drôle d'observer ça. Voilà, petit partage aussi en même temps. Alors, quelle est ta technique, toi, pour sortir du mental, aller dans le cœur? Euh, J'imagine que sous mes pieds, j'ai des bonnes racines. Parce que c'est Mmh, important de de trouver. s'enraciner. Alors, racinement, ça, on vit dans l'humain, hein, d'accord, dans la matière. Et puis, spirituellement, c'est l'équilibre entre les deux. Donc, Mmh, enracinement, dans le moment présent, je suis ici et maintenant dans mon corps, dans mon énergie, et je m'enracine. Après, j'imagine qu'il y a un tube en dessus de ma tête où je me connecte à mon moi supérieur, excellent. mon âme, la lumière, le divin, peu importe comment on le nomme, selon nos croyances, bien sûr. Je me connecte à mon divin pour pouvoir laisser en fait cet amour inconditionnel, cette lumière en moi pour créer en fait cette béatitude et cette paix intérieure. Et au moment où j'ai cet ancrage et cette ouverture en terre et ciel, à ce moment-là, j'ouvre mon cœur et si j'ai des pensées ou des choses comme ça, je les laisse passer. Mmh, Je leur dis, t'es gentil, merci beaucoup, tu viendras un petit peu plus tard. c'est Et ça. j'ouvre et pas être dans cette colère du si mais tu fais arrête parce que plus on force, plus notre mental il est content parce Ouais, qu'il sabote, hein. Donc voilà, ouais, plus dire écoute, viens un petit peu plus tard, t'es gentil, je t'aime beaucoup, mais c'est pour ça. l'instant non. Et on ouvre le cœur et voilà, c'est vraiment une ouverture qui se passe ici, comme s'il y a le souffle ouah, on sent en fait cette contraction. Je veux dire, cette Alors, ouverture. le mental, il peut même aussi intervenir en disant, mais t'es folle, si tu fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, être dans les peurs. C'est pas parce que vous avez vraiment peur, c'est juste pour vous dire, mais fais gaffe en fait à ce que tu vas faire. Ok,
Et là, on le rassure. Je t'entends, je te remercie, mais ça va super bien se passer. Je vais juste ouvrir le cœur. Je ne vais pas me mettre en danger. Non. Et puis il est là pour ça, hein. Ça doit être Exactement. un compagnon. Lui, il est là Mmh. pour nous protéger. Donc, si on le rassure que tout va bien et puis qu'on est en train de maîtriser plus ou moins ce qu'on fait, parce qu'on ne Bon, sait ben, jamais. quand tu ouvres le cœur, tu Hein, maîtrises quand même. Après, tu on ouvres le maîtrise, cœur pour laisser accueillir ce qui va se passer, hein. voilà. On maîtrise tout en laissant accueillir ce que l'autre il a à transmettre comme message. Hein. C'est On ne ça, sait jamais. c'est ça. Il peut nous transmettre des messages physiques, émotionnels ou des vies antérieures, mais sur le moment, on ne sait pas. On ne sait pas. Et tu as reçu, est-ce que tu as des exemples de messages assez extraordinaires ou peut-être des petits messages? Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a des petits ou des grands messages, mais que tu as reçus des animaux? Tout est important et tout a un sens. Euh, Ou des bah, choses qui t'ont marqué, je ne sais pas, Ce tu qui m'a voudrais les marqué, partager, bien sûr. un jour, j'ai fait un atelier communication. Non, c'était un atelier avec plusieurs participantes. Et puis, il y a une personne qui me dit, est-ce que je peux prendre mon chien? Et je lui dis, bah oui, il n'y a pas de souci, prends-le. Et c'était pas communication animale, c'était un autre. Et tout d'un coup, je sentais que le chien, il se comportait bizarrement. Il y avait un truc. Mmh. Et je dis, on va écouter le chien. On va voir comment il se sent. Et au moment où j'ai dit ça, j'ai tiré une carte parce que j'adore tirer mes petites cartes pour voir ce qu'il ressentait, parce que moi, je l'entends, mais je voulais confirmer visuellement aux autres. Et Mmh. la carte que je tire, c'était la carte de l'animal, elle est la carte de l'accompagnement. Et j'ai trouvé extraordinaire parce que c'était une fille avec un cheval et l'animal était présent. Donc, le Mmh. monde matériel, spirituel et l'animal était là et j'ai trouvé magnifique de tirer cette carte et que ça confirmait en fait qu'il était présent et qu'il nous accompagnait en fait Mmh. dans cet atelier et il réagissait parce qu'on travaillait sur les énergies, donc il réagissait à chaque fois dès que je travaillais sur une personne puis qu'elle avait un peu plus de difficultés, le chien allait vers elle, C'est donc marrant. Il est magique. venu pour Oui, accompagner le groupe. C'est c'était ça génial. et la carte disait ça en fait, la carte disait C'est ça. beau, c'est beau. C'était magnifique. Mmh. Et, et comme deuxième exemple qui m'est arrivé aujourd'hui, euh, j'ai la phobie des fourmis. Voilà, depuis La toute phobie petite. des fourmis, bon, OK. Le reste, ça va, mais la phobie des fourmis. Quand j'étais petite, je me suis assise sur une fourmilière. Donc, j'aime les animaux, mais ceux-là, pas tellement. Puis, on a été dans la forêt aujourd'hui, et puis on était se balader. Et bien sûr, les fourmis viennent vers moi. Rayonne, elles viennent vers toi. Voilà. Et je rentre à la maison. Je prends ma farine pour faire à manger. Et là, pouf, une fourmi tombe dans ma farine. C'est là, mais Nickel, sérieux, quoi. nickel, elle a Voilà, je ne sais pas si elle était sur mes habits, sur moi, j'en sais rien, mais elle est tombée comme ça dans ma famille. Donc, je l'ai prise et je l'ai mise dehors. Je l'ai remerciée de m'avoir accompagnée jusqu'à la maison. Mmh. Mais non. Donc, Et elle avait voilà, un message pour toi ou pas? Est-ce que tu as ressenti, c'était vraiment ce message accepte et ancre. Accepte et ancre. mmh, Ancre-toi et accepte. Il y a vraiment ce message aussi qui disait d'accepter cette grandeur, d'accepter que tout est possible. Et ouais, là, on ne peut pas l'avoir comme une image, mais on sent que quand il y a le mot accepte, ça fait en nous. Ça fait pas. mmh. On sent que c'est allez, ouvre-toi, vas-y, lance-toi. Vraiment, waouh, C'est tu beau, sens je que trouve. tout s'illumine, tout s'ouvre, tes cheveux, tes yeux. Il y a un truc qui grandit, ton aura grandit, ton énergie Ouais, c'est grandit. génial, c'est génial. Pour une toute petite fourmi. Alors pour ça, pour dire, comme tu disais avant, hein, on dit, ouais, mais souvent on veut voir un message dans un animal grand, Comme mais le dauphin, un peu, voilà, comme le des dos, grands, le cheval, le des animaux qui cheval, sont ces assez, animaux, ouais, l'éléphant. Mais ouais, non, c'est ça dans une petite fourmi, dans de la ah bah, moi, je te farine. dis un mille-pattes, alors un mille-pattes quand même, Exactement. bon, Et c'était mon pas donné. expérience la plus jolie que j'ai eue, c'était un gecko. Et ce Ouais. gecko aimait beaucoup, beaucoup sa maîtresse. Il était tellement adorable. Et c'est lui qui avait cette voix un peu de yo, comme ça. Mmh. Elle devait le nourrir à la pipette. Il avait beaucoup de problèmes physiques. Mais par contre, il était tellement Mmh. bienveillant, tellement doux, même s'il était un peu racaille comme ça. Il était euh, admirateur, admiratif Admiratif, ouais. avec sa maîtresse. Et puis même s'il était dans son petit, c'est pas un aquarium, c'est un, comment ça s'appelle?
un terrarium, il, il l'observait de loin, il prenait soin d'elle, tout en l'observant dans son terrarium. C'était magique, magique. Et il Mmh. lui envoyait beaucoup d'énergie, en fait. Moi, je trouve ça génial. Alors, en-delà de la cage, en-delà de tout ça, et l'énergie est tout autour de nous, hein, Mmh. tout autour de nous. Mmh. Après, j'en ai Incontestablement. beaucoup, mais c'est vraiment celles qui m'ont marqué. Cette carte qui est tombée avec cet animal qui nous accompagnait, cette fourmi aujourd'hui, ce gecko qui avait une voix de, de racaille. Moi, j'adore, J'avoue, j'adore, c'est très drôle, hein. C'est excellent, quoi. j'adore. Et puis, il y a même des personnes, une fois, j'ai une personne qui m'a appelée, qui était très terre à terre et très à pas croire du tout. Et en fait, c'était un homme, il était tellement inquiet pour son animal qu'il m'a dit, écoute, je t'appelle parce que je sais plus quoi faire. Et en fait, l'animal voulait juste lui dire qu'il l'aimait, qu'il y avait beaucoup de changements actuellement dans sa vie, mais qu'il l'accompagnait et qu'il s'excusait en fait de t'aboyer ou de l'embêter. Donc, ils font pas exprès, hein, s'ils font pipi, caca, ou s'ils aboient, ou s'ils sont un peu agressifs envers les autres, ils le font pas exprès, c'est vraiment de la protection. Mmh. Euh, Ce qui est important, c'est de pouvoir rentrer en communication avec et de pouvoir leur parler comme on se parle nous, parce qu'ils n'entendent pas les mêmes mots que nous, mais ils voient cette vibration, ils sentent cette vibration. Donc, ne pas dire oui, mais bon, parler à son animal, c'est ridicule. Oh non, Ouais, je non, confirme. fais-le, Mais fais-le. Il observez-les, c'est t'entend, tellement il marrant, t'entend. c'est tellement marrant. Et on voit dès que c'est arrivé une fois, j'ai eu un message où l'animal me disait, je t'entends, je sais ce que tu veux me dire, mais moi je m'en fous, je veux que c'est l'autre, je veux que c'est mon maître qui me parle. Alors OK. j'étais là, bon, clair et précis. Ah oui, ils sont très francs. Moi Mmh. j'adore. Mmh. Alors du coup, j'ai dit à la maîtresse, il faut que tu lui parles. En fait, il faut que tu lui parles. Et elle l'a fait. Et le lendemain, elle m'a dit, mais c'est incroyable. J'ai juste dit deux, trois mots et il a compris. Et ben Ah, ils ouais. sont purs et authentiques, hein, c'est ce que je disais, l'autre fois aussi, c'est tellement beau, j'adore, j'adore. C'est Alors nous qui nous compliquons la vie, hein, au final. ouais, c'est clair. Bon, bah, observons-les un peu plus, prenons exemple, Oui, hein. dans les leçons. C'est clair. Prenons Hem, les leçons. Sous cette vidéo, je mettrai, tes liens, donc ta page Facebook et puis, ton site web, d'accord? Oui, merci. Je t'en prie, c'est normal, attends. Que si on veut te consulter, donc tu es, entre Lausanne et Genève en Suisse, c'est ça? Oui, je suis en Suisse. C'est soit que je prends directement à mon cabinet, ou D'accord. autrement, je le fais aussi en WhatsApp C'est vidéo. ce que j'allais demander, ouais, si tu fais de la Exactement. visio parce que, ou sur photo, enfin, je sais pas comment ça peut, fonctionner, Alors, mais animal, bah, c'est sur photo avec le nom de l'animal et la photo. mmh. Si c'est sur bah, les humains, sur les personnes, bah, Oui. je peux faire en vidéo également. Donc, pour accompagner, aider à accompagner l'animal, mais aussi l'humain, hein, dans ses Mmh. blessures, dans ses croyances, dans les vies antérieures, dans ici et maintenant, pour pouvoir se libérer en fait et d'être la meilleure version de soi-même. Mmh. C'est un Ouais, parce que tu accompagnement. accompagnes pas que sur les animaux, hein, c'est ce Non, qu'on voulait, les enfants, amener les aussi. animaux, les défunts, Les défunts aussi, ouais, super mais surtout intéressant. les humains, à se libérer de tout ce qu'ils ont plus besoin pour être la meilleure version de soi-même. Mmh mh. C'est pour ça que je touche à plusieurs choses. C'est complémentaire, C'est tout est complémentaire. complémentaire, c'est ça, ouais, ouais. Hem, Ce que je voulais, amener d'autre ici, est-ce qu'il y a si, je sais ce que je voulais amener, excuse-moi, hein, j'ai le cerveau enrhumé, je suis moins réactive que d'habitude. Tu m'as connue, même si tu me connais pas depuis très longtemps, beaucoup plus, «Wouhou!» tu sais? Et là, Il n'y a pas de souci, c'est bien assez, il y c'est a il y tout a la bien. fumée là, tu vois? C'est Attends, je parti. hem Donc, vous le savez, nos intervenants ont tous un défi pour nous, un petit défi. Alors, quel est le défi que tu proposes à la communauté dans le cadre de cette animation? Alors moi, mon petit défi, c'est de prendre le temps de se poser au calme. Mmh. Donc, si on a un animal de compagnie, ben, on peut se mettre à côté. Et puis, si on n'en a pas, ben, on a la nature devant nous, donc on a tout ce qu'il faut. Donc, c'est d'aller dans la nature ou à côté de son animal de compagnie et juste de sentir, d'être dans la réception. Donc, s'il y en a qui ont cette facilité de plutôt sentir par le toucher, ils peuvent sentir l'animal, hein, en le Mmh. touchant, ça aide. Il y en a qui n'aiment pas, mais il y en a que ça aide. En touchant, on reçoit les informations, hein, comme les sœurs Hollywood. Les Ouais. sœurs Hollywood, voilà, en sentant, on reçoit des flashs. Donc, juste être dans la réception, d'être au calme, de sentir l'animal et de voir ce qui se passe en nous, en fait. Tout simplement. OK. Un Sans joli se, défi à mener, ouais. sans se poser des besoins, des limites, en étant dans cette simplicité d'être. Mmh. Et puis,
je pense que c'est l'occasion de justement sortir un peu de ça, de la vie normale, entre guillemets, juste s'accorder ce temps avec son animal. Si vous n'avez pas d'animaux, vous pouvez voilà, observer les oiseaux. Enfin, Un papillon, ce genre de ah ouais, choses. ah ouais. Moi, j'adore, par exemple, ici en Haute-Loire, on a des milans royaux. Oui, Oh, qu'est-ce que tu dois en avoir, toi, des rapaces aussi, oui, hein. on en Oh a là aussi. là, qu'est-ce que j'aime ça. C'est que dès qu'ils passent, Ah ah ouais, c'est merveilleux, et eux, merveilleux. ils ont beaucoup aussi, hein. C'est tellement Gracieux. gracieux. Ouais, c'est le terme. C'est beau de Gracieux. les voir. Waouh, moi, j'adore. J'adore. Et puis, j'ai envie de finir par la note de ne pas avoir peur, hein, dans le sens que pas avoir peur de faire mal à l'animal ou d'accompagner l'animal. Au moment où on demande l'autorisation, comme avant j'étais dans la nature, il y avait un papillon sur une fleur. Je me Mmh. suis approchée, je lui ai dit: «Est-ce que je peux venir?» Et le papillon s'est posé sur mon doigt. Donc on va se dire: «Bah, un papillon, c'est sauvage, il va jamais vouloir», mais non. Donc il faut vraiment se mettre en accord avec l'animal. Ils sont notre énergie. Donc si on est bienveillant, l'animal, peu importe que ce soit un animal sauvage ou pas, un papillon, une sauterelle, une Mmh. fourmi, Une fourmi. ou un petit ou grand oiseau, c'est vraiment de partager avec l'animal. Ouais, je trouve ça beau. Merci beaucoup. C'était un super partage, Magali. Vraiment une belle rencontre. Moi, je suis très touchée par la rencontre avec toi. C'est vraiment beau, je trouve. Ouais. C'est très beau. C'est très, très On beau. aura l'occasion, de refaire des choses ensemble, je pense, sur la communauté. Mais Ouais, c'est clair. carrément. C'est clair. Alors, les amis, moi, je vais vous retrouver demain à 14h pour la finale de cette animation grandiose du mois de mai, hein, où vous avez eu quand même 9 jours d'animation. C'est pas rien. Demain, c'est la finale. Ouais, ça a été une sacrée organisation, moi, je te le dis, hein. Merci pour tout, hein, surtout. Merci à toi. Ah bah, avec plaisir. Tu vois, moi, ça m'a fait plaisir de faire découvrir des choses, d'ouvrir les cœurs parce que c'était vraiment le but. Reconnecte-toi à la nature, c'est vraiment ce que je voulais amener. Et demain, on va faire un résumé de cette animation, de ces 9 journées, de ces 9 animations ensemble. Et ça va être voilà, l'occasion de finir cette animation. Je ne sais pas encore si je ferai un tirage de cartes. Ce sera au feeling et à l'intuition. Voilà. Je ne sais pas si j'ai en fait l'oracle qui va avec Reconnecte-toi à la nature. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas si je vais le faire ou pas. Il va t'appeler, tu verras. Il va Tu l'as, m'appeler, c'est ça. Je tu l'ai? l'as. Oui, Ok. t'en as un dans les couleurs rouges, rouge-orange. Ouais, mais il est puissant, hein. Attention, si je prends celui-là, ça déconne pas là, hein. On n'est Voilà, pas là pour on est là voilà. pour décoller, Ok, tout en étant mais connecté. va falloir avoir le cœur ouvert, les amis, parce que c'est un oracle de dragon. Ah oui, alors tu mettras tes racines. Oui, ah bah, vous savez, pour me connecter à cet oracle, j'ai mis du temps, hein, parce que je ne vibrais pas assez haut quand je l'ai reçu. Et on m'a clairement dit, oula, monte en vibration, tu reviens après. Ok, d'accord, les gars. Tu Mais verras il si est, tu le sentiras demain ou pas, mais c'est le ouais, message que je me permets de te transmettre. merci, mais Que merci, tu es j'adore. capable de monter aussi haut et de nous faire découvrir ce monde merveilleux. J'en suis à capacité maintenant de monter aussi haut Oui, avec cet oracle-là. Les dragons sont des êtres extrêmement puissants. Donc, oui, si vous m'écoutez demain, ayez le cœur ouvert. exactement. Que tout est possible et que la magie est là. Oh, que oui. Ouh là là, ça y est, il commence à se connecter à moi. Donc là, ça va se connecter On tout le est d'accord. matin. J'adore. Magali, J'adore. un grand merci. Vraiment, Merci qu'est-ce à que c'est toi. chouette. J'adore. Un beau partage. Ouais, carrément. Et bah, prends soin de toi, prenez soin de vous tous et à tout bientôt. À tout bientôt. Bye bye. À bientôt. À bientôt.